Et je sortais de l'école, j'ai eu ma première et ainsi de suite. Donc, les choix ont tous été faits en fonction des enfants. Et à un moment donné, bien, ça vieillit, ce petit monde-là. Puis j'ai un travail, puis j'aime plus mon travail. Fait que les deux genoux à terre, puis capable, je passais des heures assis au ruisseau. Il n'y a rien qui se passe dans ma tête, rien. J'existe encore. Je suis encore là. Ma flamme, elle est là, mais je ne l'ai juste pas entretenue. Je te souhaite la bienvenue à cet autre épisode du podcast Impacter le monde. On va beaucoup jouer avec les questions. On a même préparé un atelier. Comme ça, tu vas pouvoir te découvrir encore plus parce que, à la base, selon mon invité et moi, une des questions les plus importantes, c'est « Qui suis-je? » Qui suis-je au-delà de toutes ces étiquettes? Qui suis-je? Combien de fois t'es-tu posé cette question-là, pas avec la tête, avec le cœur? Est-ce que tu es prête à jouer avec nous et à opérer une grande transformation? Catherine Bombardier, es-tu prête à impacter le monde? Tellement! Tu es créatrice de l'Académie Love-toi. Yes. Et à la base de cette belle et grande création, il y a eu cette question-là. Qui suis-je? Ah oui, vraiment. S'il y avait une chose déjà que tu avais envie de laisser comme message, si les gens nous écoutaient juste 4 minutes, ce serait quoi le plus important? OK, peux-tu me rapprocher de mon micro? Ben oui! Le bonheur, ça se choisit. Tu as le pouvoir de choisir ton bonheur. C'est ça que je veux que les gens apprennent. Le choix qu'on a. Le choix. Tu es responsable de ton bonheur. Puis on a la perception, des fois, qu'on n'a pas le choix, mais on peut aller au-delà de ceci. Exactement. Exactement. Puis savoir se poser les questions, ça t'amène vraiment au cœur de toi et à vraiment connaître qui tu es. Qui suis-je? C'est ça. Mais si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, tu ne peux pas le savoir. Oui. Écoutez, tout de suite, je veux vous dire que dans le descriptif du podcast de cet épisode, peu importe où vous êtes, sur YouTube ou encore sur une plateforme audio, vous avez la possibilité de télécharger l'art de choisir ton bonheur. Il y a 12 questions là-dedans et on va jouer avec ces questions-là. Alors, vous allez nous écouter. C'est comme si on faisait un mini-programme ensemble, mais je désire vraiment que vous ayez cherché peut-être le document pour que vous puissiez, vous aussi, l'explorer, l'écrire, vous observer, parce que ça vient avec un travail ou un jeu d'introspection. Oui, un jeu. Oui, il faut le prendre comme un jeu parce que... Merci. Parce que c'est pas quelque chose que tu vas ouvrir le cahier, puis une demi-heure après, tu vas fermer la dernière page, tu vas dire « Parfait, c'est terminé ». Qui suis-je est une question évolutive que tu vas avoir le reste de tes jours. Oui. Qui suis-je est une question évolutive. Et tu vois, à chaque matin, je fais de l'écriture automatique ou presque à chaque matin, et c'est la première question que je me pose. Ou la deuxième. Qui suis-je aujourd'hui? Un être infini dans une expérience humaine, un être d'amour, et je reçois toutes les réponses juste pour me rappeler de qui je suis intrinsèquement au-delà des étiquettes. Est-ce que ça a été dur de te trouver? Oui. En fait, ben oui et non. Oui, jusqu'à temps que je décide de regarder vraiment à l'intérieur, que je suive mon intuition pour dire « OK, Catherine, tu as besoin de quoi? » Tant que je ne me suis pas posé la question « tu as besoin de quoi? » et de répondre à ces besoins-là, j'étais comme en restriction ou en contraction encore. Tu sais, je n'étais pas capable de m'ouvrir, de me laisser aller, puis d'accueillir ce que j'allais trouver, parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver quand on dit « OK, on va aller se connaître ». C'était peurant, là. Qu'est-ce que je vais vivre? Je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas vivre des émotions négatives, je ne veux pas aller là. Ouais. Tout d'un coup, que je ne suis pas une bonne personne, que je ne suis pas une belle personne. C'est pas ça qu'on va trouver quand on pose cette question-là. Non, exactement. On peut tout de suite enlever cette peur-là si ça vous effraie. Là. Quand on pose la question « qui suis-je? », c'est vraiment enlever les couches, puis enlever toutes les étiquettes, les identifications qu'on s'est mises une par-dessus l'autre depuis les X nombre d'années qu'on est sur le plan terrestre. Exactement. Et moi, ce que j'ai eu besoin de faire, c'est de... Bien, j'ai mis les 2 genoux par terre, dépression. Oui. J'avais eu 4 enfants, très collés. 21 ma première, 25 mon quatrième. Donc, vraiment collés. Et je sortais de l'école, j'ai eu ma première et ainsi de suite. Donc, les choix ont tous été faits en fonction des enfants. Tous mes choix de travail, tu sais, fait que... J'étais une mère de famille. Je suis une mère de famille. Oui. C'est ma grosse étiquette. Oui. Et à un moment donné, bien, ça vieillit, ce petit monde-là. Puis j'ai un travail,
Puis j'aime plus mon travail. Fait que les deux genoux à terre, puis capable, je passais des heures assis au ruisseau à juste être là, prendre le temps, ralentir, puis à juste regarder le ruisseau passer, aller chercher son énergie, puis dire, il n'y a rien qui se passe dans ma tête, rien. Je fais que regarder le ruisseau parce que mon cerveau, il en peut plus. Et on est combien à avoir vécu cette sensation-là, que ce soit devant un ruisseau, comme tu avais peut-être près de chez toi. Moi, c'était de regarder mon téléphone jusqu'à ce qu'il devienne noir, puis je le regardais encore et je fixais le vide comme il n'y a plus rien qui se passe. Mais il n'y a plus rien qui se passe, c'est vrai et ce n'est pas vrai. On est en train de resetter, on est en train de relâcher, on est en train de créer un espace complètement différent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Un espace où est-ce que tu te permets de te retrouver. Un espace où que tu lèves, ne serait-ce que timidement, la main puis dire « J'existe encore. Je suis encore là. Ma flamme, elle est là, mais je ne l'ai juste pas entretenue. » Tu sais? Puis cette pause-là, je sais pas comment dire, ce blind-là qu'on a permet juste ça de dire « OK, je suis encore là, puis j'existe encore. » Oui. Et là, d'où l'intérêt de commencer à jouer avec les questions puis se dire, bon, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est le temps de s'actualiser, c'est le temps de faire un reset, c'est le temps d'observer tout ce qui est alentour de nous. Oui, exactement. Puis c'est vraiment le reset parce que c'est pas parce que tu aimais quelque chose il y a 10-15 ans qu'aujourd'hui, tu vas l'aimer encore. Parce que tu as vécu d'autres choses. Tu as eu un travail, tu as eu des enfants que tu n'avais pas avant ou peu importe. Fait que c'est vraiment un reset. Puis Puis ça fait des fois même, permettez-moi l'expression, un clash, parce que des fois, tu as travaillé toute ta vie. Je prends l'exemple du travail que j'ai effectué comme lectrice de nouvelles, comme journaliste. Depuis que j'ai 6 ans, je veux être une journaliste, je veux faire de la télé. Et là, je suis rendue à 40, puis là, ça ne me tente plus. Il y a comme quelque chose, tu dis, c'est ça, je suis pas normale de plus avoir envie de faire ça. Puis là, la télé, oui, c'était peut-être glamour, mais ça peut être pour n'importe qui. Là. Il y a des avocats, il y a des orthophonistes, il y a des psychologues, il y a toutes sortes de métiers, des profs qui disent, mais ce n'est plus ça. Exact. Et est-ce qu'on est prête à se donner l'autorisation à explorer autre chose? Oui, oui, oui. Puis il y en a beaucoup de gens qui sont multipotentiels ou multipassionnés. Et moi, ça m'arrive tout le temps parce que je vais commencer quelque chose. Là, je suis super énervée, je suis contente, ça dure. Puis là, à un moment donné, quand j'ai appris ce que j'avais à apprendre, bien, je passe à un autre appel. Fait que je suis constamment à changer. Puis ça me questionne aussi autant que quelqu'un qui a passé tout son temps au même, tu sais, pendant 25 ans au même emploi qui se dit là, je suis plus bien, là. Qu'est-ce qui est disponible pour moi? Disponible pour moi? Oui. Alors, on va jouer avec les questions. Si vous êtes là, vous pouvez toujours venir nous chercher sur les réseaux sociaux si ça vous tente de me dire, bien, la question qui suit, c'est une question qui m'effraie, qui m'excite, qui m'allume, que je redoute, que je veux me poser, que je veux pas me poser. Ça, j'aimerais vraiment ça vous entendre là-dessus, dans les commentaires, peu importe où vous nous écoutez. Mais on va faire aussi un tour de questions. Puis Catherine et moi, on va pouvoir jouer au ping-pong aussi sur ce que ça a provoqué en nous. Comme ça, vous allez peut-être repartir avec un peu de matériel, des jeux, des questions pour voir qu'est-ce que je pourrais mettre en place et quelles sont les questions que je pourrais utiliser à partir de maintenant. T'es prête? Je suis tout à fait prête. Alors, attention, vous avez une mini-formation ici pour apprendre à se découvrir encore plus. Yes. La première question, ce serait laquelle? La première question, très, très simple. En fait, c'est 3 questions ensemble. Oui. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et qu'est-ce que j'aimerais essayer? Mais juste ça, quand tu es perdu, que tu ne sais pas où tu t'en vas, que tu as une perte de sens dans ta vie, tu n'es même pas capable de répondre à ces questions-là. Donc, pour moi, ces questions-là ont été vraiment le début de quelque chose. Puis, je n'ai pas commencé par qu'est-ce que j'aime parce que je ne savais plus. Mais j'étais capable de dire certaines choses que je n'aimais pas. Et là, je me suis permis d'aller dans tous les sens, dans le sens où j'aime pas les asperges. OK? J'aime pas les asperges. Puis peu importe où vous êtes, là, vous pourriez être dans un état dépressif ou pas, mais il y a des questions des fois où la seule affaire, c'est tellement de base, j'aime pas les asperges, que ça va être ça aujourd'hui. Exact. Puis si vous êtes, par exemple, un peu plus en santé, bien, ça va être encore, bien, j'aime pas travailler en groupe, je veux plus me déplacer, j'aime pas le télétravail. Exact. On peut commencer à explorer tout ce qu'on n'aime pas. Explorer, oui, puis à garder. C'est parce que quand tu te poses ces questions-là, ils restent dans ta tête. Oui. Fait que là, tu continues ton processus, tu continues d'avancer et cette question-là, elle reste. Puis là, tu dis,
« Ah oui, c'est vrai, j'aime pas ça » ou « J'aime ça », puis là, tu l'ajoutes à ta liste. Et plus ça va, plus ta liste. Et là, tu commences à te définir un peu plus, de dire « OK, avant, j'aimais ça, mais maintenant, j'aime ça, je sens un inconfort. » Fait que ça va passer de « j'aime » à « j'aime pas ». Qu'est-ce que j'aime? Je trouve que c'est une belle question. Puis tu as raison, des fois, quand on est perdu ou sur un nuage ou dans un brouillard, on a la perception de ne pas savoir. Puis il y en a plein qui vont dire, mais je ne sais pas ce que j'aime. Mais comme tu l'as si bien dit, pose la question, laisse aller. Puis à un moment donné, tu vas juste observer comme, ah oui, mais ça, j'aime ça. Ah oui, mais ça, j'aime ça. Mais ça ne veut pas dire que tu as la réponse tout de suite. Sinon, il y a l'expérimentation. Ouais. Puis là, tu explores. Puis là, ah oui, finalement, ça, j'aime ça. Puis ça, c'est agréable. Ouais. Et pas se mettre de barrière non plus, de dire « Oui, mais j'ai jamais aimé ça. » Non. Bien, tout d'un coup, tu aimerais ça maintenant. Exact. C'est un grand reset. C'est Oui. un grand reset. Puis il faut aller voir qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est plus vrai, puis qu'est-ce qui est un mensonge. Puis il faut vraiment aller explorer de fond en comble qui nous sommes. Oui. Puis j'aimerais essayer aussi. Oui. Ça l'ouvre des portes extraordinaires. Qu'est-ce que tu aimerais essayer? Tu l'écris premièrement sur la feuille, puis ensuite, il faut faire le pas pour aller l'essayer. Et là, tu vas pouvoir dire, OK, ça me convient, ça me convient pas. Le podcast Ici Catherine, c'est qu'est-ce que j'aimerais essayer ou réessayer ou refaire. C'était vraiment ça. Je suis en train de me questionner sur la business. Je me dis, mais qu'est-ce qui est disponible pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimais avant? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter à nouveau? Puis là, le podcast. Je me suis posé ces questions-là, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, relationnelle, financière. Les questions vont toujours nous permettre de trouver quelque chose de différent. Puis là, tu sais, quand on commence notre processus, oui, on l'écrit sur une feuille, mais après ça, c'est une question quotidienne. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais manger aujourd'hui? Comment j'aimerais m'habiller aujourd'hui? Ces questions-là vont toujours être présentes. Puis on a joué avec ces questions-là aujourd'hui. Oui. Comment je m'habille pour venir au podcast avec Karine? Je vais mettre la robe, je vais mettre les collants. Mais est-ce que ça correspond à qui je suis? Non. C'est ça. Je faisais juste m'imaginer être assis dans la chaise puis d'avoir la barre du collant. Je ne pouvais pas. Fait que là, j'ai sorti 3-4 choses, j'ai mis ça sur mon lit, j'ai fait qu'est-ce qui vibre pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai le goût de mettre? C'est en plein ça. Puis c'est la même chose pour moi. Je me disais, Karine, t'es en T-shirt à la maison puis en jeans, dénature-toi pas. Qui suis-je? Ça s'applique même dans le podcast, quand j'anime, quand je co-anime, quand je co-crée avec toi puis toutes les autres. Mais j'ai envie d'être qui à partir de maintenant? J'ai-tu envie de me prendre pour quelqu'un d'autre? J'ai-tu envie d'être quelqu'un que je ne suis pas? Je devrais dire davantage. C'est pas ça. Non. Oui. Puis aussi, tu te souviens, en pré-entrevue, je t'ai demandé, tu sais, moi, Karine, je suis pas une fille qui se maquille bien dans la vie. Hein. Tu as dit, ben non, pas de problème, arrive comme tu veux, puis tu sais, c'est correct. Fait qu'aujourd'hui, j'ai juste du mascara parce que c'est la seule chose que je mets quasiment. C'est parfait, c'est ça, reconnaître qui suis-je. Parce que combien de fois on divorce de nous-mêmes, combien de fois on veut, si je m'en vais faire ceci, il faudrait que je sois comme ça, alors que c'est contre-intuitif, c'est désaligné de qui nous sommes. Oui, ouais. Tout à fait. Wow. Fait que bravo à moi, je me donne une tape dans le dos, tu sais quoi? Oui. Parce qu'on se félicite jamais assez. Oh, oui. Tu sais, de dire, wow, tu t'es respecté, t'es resté toi, bravo. Combien de fois ça arrive dans une vie quand on est étourdi puis on fait juste faire. Je te célèbre, Catherine. Yeah! Je me célèbre aussi d'être en T-shirt en me disant, hey, bravo! Let's go, sois toi! Alors, j'espère que vous avez déjà pris ou des notes ou répondu dans votre tête à ces questions-là. On poursuit avec d'autres questions impactantes. Yes. Tu sais, là, ça fait un peu stéréotype des questions qu'on se pose habituellement, mes forces, mes faiblesses, mes qualités, mes défauts. Oui. Sauf que ça fait partie de qui tu es. Mm-hmm. Puis à partir de ça, après, tu peux dire, est-ce que j'ai encore envie d'être quelqu'un comme ça et de choisir autre chose? Exact. Le défaut n'est pas une étiquette qui ne se décolle pas. Mm-hmm. Ah, tiens, je suis colérique, par exemple, je suis impulsive. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais moi, je suis comme ça, je suis impulsive. Non, attends, est-ce que j'ai la conscience maintenant que j'avais peut-être pas avant? Est-ce que c'est possible de le changer? Exact. Fait qu'à partir de quelque chose que tu n'as plus le goût d'être, tu peux tellement construire autre chose, mais il faut que tu le saches. Il faut que tu en prennes conscience. Si tu ne l'apportes pas à ta conscience, tu ne peux pas changer. Combien de fois on va se poser cette question-là, mais est-ce que j'ai encore envie d'être ceci? Par exemple, à vos enfants ou avec votre conjoint, votre conjointe, vos partenaires. Prenons un exemple où vous parlez raide. Vous avez toujours le même ton, le ton auquel ils sont habitués. Puis on les entend, Fred et moi, quand on va faire l'épicerie, par exemple, on se dit hey, mon Dieu, des fois, les gens, ils se parlent rough. Mais si vous vous entendez, vous pouvez juste vous poser la question
OK, mais attends, est-ce que c'est encore ce ton-là que je veux utiliser? C'est simple. Avec les enfants aussi, je l'ai vu à un moment donné. Dès que je suis irritée, je suis comme, Prrr! Est-ce que c'est encore ceci? Non. Là, je disais, excuse-moi, c'est pas comme ça que je voulais. Et là, j'en prends conscience et je ne désire plus être comme ça. C'est ça. C'est une grande décision aussi. Tellement, tellement. Mais il faut encore là se laisser de l'espace. Et surtout, ne pas se juger Quand Et ça de- arrive. quand ça l'arrive, puis de ne pas se taper sur le clou. Ah, tu sais. Puis, pas baisser les bras non plus. Tu sais, ça prend de la répétition avant que tu maîtrises quelque chose, que ton changement soit vraiment intégré à l'intérieur. Fait que ça se peut que dans les prochains mois, ça t'arrive, mais de moins en moins souvent. Mais félicite-toi, bravo, tu as réussi à, Tellement. juste pour impacter ton cerveau. Félicitations, ça fait 2 fois qu'on le dit. Je Oui. pense que ça va être l'art de se féliciter. Le nom de cet épisode est tant mieux, l'art de se reconnaître et de se féliciter d'être nous-mêmes. Oui. Ouais, j'adore ça. Oui, tellement puissant. Quelles sont les autres questions qu'on Et- continue? Ça m'excite. Les 5 valeurs fondamentales. Oh. Est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que je connais mes valeurs? Évolutives? Ben oui, mais présentement, disons. Présentement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plaisir. Oui. Le plaisir. La relaxation. Hey, ça n'a jamais été ça. La respiration. Mais je peux comprendre que c'est peut-être pas une valeur, mais tu comprends? L'amour, la joie, la légèreté. Je suis vraiment dans Dans ça. Fait que c'est Vraiment. comme ces valeurs-là fondamentales que tu identifies, ça va être ton phare qui va te guider dans les décisions que tu vas prendre. D'où l'importance de ne pas te mentir à toi. Que quand tu fais l'exercice de faire tes 5 valeurs fondamentales, ben choisis-les bien. Parce qu'à partir de là, quand tu vas avoir une décision à prendre, tu vas dire, OK, est-ce que ça correspond au plaisir? Est-ce que ça correspond à la douceur? Est-ce que si tu coches non à une de ceux-là, c'est parce que tu n'es pas à la bonne place. C'est vraiment un guide. Et le fait que tu m'aies posé directement la question, Catherine, ça m'a pris par surprise. Je m'excuse. Ben non, t'as bien fait. Non, t'as bien fait. Parce que je me suis rendu compte, c'est la première fois que je parle pas de performance, de achievement, travail. J'étais comme, oh, il s'est vraiment passé quelque chose. Comme, est-ce que j'ai du fun? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est smooth? Est-ce que je respire? Fait que j'aime découvrir à travers tes questions qu'il y a quelque chose de différent aussi qui s'installe en moi. Oui. Ouais. C'est tellement puissant, je trouve, de s'arrêter puis de dire, OK, moi, je veux bâtir ma vie sur quoi? Puis ce qui est important de dire, c'est que tes 5 valeurs aujourd'hui, là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, Dans 3 minutes. 3 minutes, Ouais. ça se peut que ça change. Puis hier, tu vois, j'ai vu une vidéo sur YouTube, puis le titre, c'était « Pourquoi je n'ai plus d'ambition ». Ça m'a tellement fait triper que j'ai écouté la vidéo au complet, puis elle explique qu'à 43 ans elle vit à Bali maintenant, puis elle est vraiment relaxe, puis elle s'assure juste d'arriver juste dans ses finances. Je me disais « Ah! Et si je n'avais plus d'ambition, qu'est-ce que je pourrais créer, puis quel type de vie? » Hey, il y a eu un poids comme « Ah, ça serait tellement doux! Et si j'en avais pas besoin d'ambition? » Mais déjà, avec les valeurs que tu as nommées, l'ambition n'est même pas là. Non, clairement. Alors qu'avant, jeune, journaliste, workaholic, l'ambition aurait été numéro 1. Numéro 1. Ouais. Fait que ça change constamment. Puis c'est ça qui est merveilleux parce que tu n'es pas pris dans un carcan de dire, ben moi, mes valeurs, c'est comme ça, puis ça crée une ouverture. Toujours en se mettant pas de la pression, surtout pas. Surtout pas. Alors, j'ai hâte de vous entendre, vous qui nous écoutez en ce moment. Est-ce que ça vibre? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous êtes en train de prendre conscience que peut-être cette valeur-là du travail ou du succès ou de l'ambition est peut-être en train de se transformer pour de l'espace, de la liberté, de la légèreté? Venez nous chercher sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment s'entendre votre commentaire. Ouais. Puis quand on fait cet exercice-là aussi, disons qu'on identifie la valeur de la liberté, quand tu es attentif à ton corps, tu vas le sentir, ton corps qui va changer. Que ta posture va être différente. C'est comme, il y a un relâchement qui se fait quand tu sens vraiment que c'est la bonne chose. Wow. Encore plus de questions, s'il vous plaît. Oui! Vas-y. Vous savez déjà, moi, j'adore les questions. J'aime les questions parce que c'est le pouvoir transformateur des questions. Moi, j'appelle ça des heureux choix. Tu as le pouvoir de faire des heureux choix. Oui. À tout moment dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Fait que c'est merveilleux. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Oui. Tu as le choix. Oui. Oui, mais moi, j'ai pas le choix, c'est pas vrai.
Je suis désolée de te dire ça, mais c'est pas vrai. Mm-mm. Fait que la prochaine question, c'est Oui, qu'est-ce que les autres veulent que je sois? Ça fait mal. Parce que toute notre vie, on se fait dire, ben la chose à faire, c'est, ben tu nais, tu apprends, tu vas à l'école, tu trouves un travail, puis tu travailles. Puis ça, c'est l'ordre des choses. jusqu'à la retraite. Jusqu'à la la retraite. permanence, puis change pas trop de job. C'est ça. Puis toi, tu dois être comme ça. Puis une maman, ça agit comme ça. Puis un frère, ça doit agir comme ça. Puis une belle maman. Tu sais, qu'est-ce que les autres veulent que tu sois, mais que toi, tu n'as pas nécessairement envie d'être? C'est justement l'autre question, c'est moi, j'ai envie d'être quoi? D'être qui? Qui j'ai envie de devenir? Tu as toutes les possibilités devant toi. Tout est possible. Tu as envie de quoi? Rallume tes lumières dans tes yeux. Souffle sur ton petit bonheur, ta petite braise à l'intérieur de bonheur. Là, souffle dessus. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Sans limite, là. Puis, on pourrait rajouter, si je n'avais aucune idée de qu'est-ce qui est possible ou pas, qu'est-ce que je ferais? Qui t'as envie d'être? C'est tellement une question puissante, là. Tu sais, puis j'aime la faire, là. Mais qui j'ai envie d'être? J'ai envie d'être vibrante, j'ai envie d'être lumineuse, j'ai envie d'être joyeuse, j'ai envie d'être charismatique. C'est tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Au-delà de tout ce que tout le monde pense que tu devrais être. Oui. Parce que ça, c'est très, très lourd. Parce que souvent, on va choisir notre métier en fonction de nos parents qui nous ont dit qu'être avocate, c'était payant. Oui. Que fallait que tu fasses ça, mais pas ça. Puis, OK, mais je suis pas bien, j'étouffe. Je peux-tu être juste moi? Sois toi. Mais t'es qui, toi? Mais c'est tout ça. C'est tout un mélange de ça. Oui. Tu sais, les phrases « sois toi et change le monde »,« sois le changement que tu désires voir dans le monde », mais ça vient avec des questions. On peut le dire, on peut la partager, cette citation-là, puis dire « Ah oui, c'est vrai, mais attends, on va tourner les projecteurs vers nous, là, puis on va juste aller observer qui nous sommes. » Oui, exactement. Puis c'est tellement puissant, mais il faut prendre le temps. Ouais. C'est encore une fois le temps de dire « OK, je vais juste me choisir quelques minutes par jour, juste... » Pas besoin d'être 2 heures. Non. Puis, tu sais, prendre le temps, là, ça peut se faire dans la voiture. Vous pourriez écouter ceci, nous mettre sur pause, puis continuer votre route en vous disant, mais qui suis-je? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Ouais. Puis juste laisser le silence vous apporter une fréquence, une vibration, une réponse. Exactement. Ouais. Tu parles de voiture et je te racontais que quand je vais chez ma fille à Neuville, quand je suis seule, il n'y a pas de son je ferme ma radio. Juste parce que je veux écouter mes pensées. Je veux transformer ces pensées, dire « OK, toi, si tu ne me sers pas, c'est pas ça que j'ai envie et je la modifie. » Donc, ce temps-là, pour moi, est très précieux de retour à moi. Ça me donne du temps dans le silence, puis ça fait peur, le silence. T'as-tu déjà eu peur du silence? Certainement avant, peur du silence, capable de meubler des conversations où il n'y avait plus besoin d'avoir de conversation, mais d'observer à quel point le silence est générateur de réponses. Tellement. Souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas écouter. Écouter, c'est pas compliqué. Ça se pratique aussi, tu sais, reconnaître son intuition, son messager intérieur. On est rarement en conversation. Habituellement, on est en compétition de monologue. Et du moment où j'ai pris conscience de ça, puis ça fait pas longtemps que j'ai entendu ça, je suis comme « Ah, OK, c'est ça qu'on fait la plupart du temps. » On n'est pas intéressé à l'autre, on veut pas re-questionner l'autre, on veut pas juste aller plus loin, on veut ramener ça à soi. Puis là, ce qu'on fait avec les questions, c'est différent, mais c'est aussi d'y aller dans un questionnement. Enfin, on veut faire taire le monologue intérieur, on veut faire taire le communiqué de presse, on veut faire taire l'histoire, on veut faire taire ou ralentir ce qui tourne en boucle. Et on veut avoir une nouvelle voix. Oui. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Comment j'aimerais être? Combien d'étiquettes je peux retirer aujourd'hui? Ça, c'est magique comme question. Excuse-moi, j'ai le goût d'être une voix puissante, une voix de contribution, de transformation, mais il a fallu que je me pose les questions. Oui. Tu le sens, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si toi, tu as d'autres mots, mais
quand tu prends une décision et que tu sais que tu es aligné tête, cœur, esprit, tout est aligné, là, il n'y a plus rien, là. C'est ça. Puis peut-être l'idée juste de jouer avec les questions. Puis c'est vraiment notre invitation aujourd'hui. On joue avec les questions. Catherine nous a créé un joli atelier pour qu'on puisse avoir du plaisir avec ça, puis vous donner des idées pour voir qu'est-ce que ça fait. Je pense que c'est une perception intérieure, c'est une sensation. C'est comme, ah! OK, je viens de comprendre. Mm. Je viens de capter cette énergie-là. Oui, Ouais. exactement. Puis dans cette énergie-là, tu peux aller te poser la question de c'est quoi mes rêves? Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai une cliente qui me disait, moi, j'ai le goût là, de faire un trip de vélo là, en péniche. Je m'en vais en péniche avec mon vélo, on accoche, je vais faire du vélo, je reviens, je pars, je m'en vais dans un autre port. Ça veut dire en bateau, en péniche. Bateau, en Ouais. péniche, oui, Oui. c'est ça. J'étais comme, waouh, c'est génial! Il n'y en a pas, tu sais, comme on disait tantôt, il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Puis nos rêves peuvent évoluer. Fred et moi, notre rêve, notre grand rêve, c'est de voir le plus de couchers de soleil et le plus de levées de soleil. Faire du vélo sur différentes plages aux États-Unis, c'est ça notre grand rêve. Oui. Puis, tu sais, ça peut être juste de boire ton café chaud le matin. Tu sais, quand tu as des enfants, tu n'as pas le temps de boire ton café chaud le matin ou de manger chaud parce que tu sers tout le monde, puis là, tu prends une bouchée, puis là, tu fais plein d'affaires en même temps. Mais ça peut être un rêve. Oui. Puis un nouveau choix à faire. On est allé vers là aussi tantôt. Est-ce que c'est encore ça que je veux? Est-ce que j'ai acheté que c'était impossible pour moi de manger chaud, de prendre mon café chaud? Exact. Oh, j'aime tellement les questions. C'est fantastique. Et la prochaine, je te dirais que... Oui? Ça va faire sortir les papillons. Ah ouais? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir dans la vie? Et faites-le le plus souvent possible. Fais-le le plus souvent possible. Si toi, t'aimes t'asseoir pour faire un casse-tête, fais-en des casse-têtes. 1000 casse-têtes. Oui. Peu importe. Si toi, te faire plaisir, c'est faire du crochet. Moi, j'ai eu une passe de crochet parce que j'ai fait plein d'affaires. Oui. Mais fais-en du crochet. Essaye plein d'affaires. Mais fais-toi plaisir. 2024, c'est pas ton année, justement, où le mot plaisir, c'est ton mot phare? Oui! Oui, vraiment. Et comment, toi, tu l'intègres, le plaisir? Moi, je l'intègre en allant... J'aime beaucoup aller avec des amis, aller jaser avec des amis. Je l'intègre avec ma famille parce que moi, je suis une personne beaucoup de famille, d'aller au contact avec les gens. Là, j'ai trouvé... comment ça s'appelle déjà? À Granby, il y a un cours de danse africaine avec des bongos, puis je sais pas trop quoi, là. En tout cas, Don, je pense que ça s'appelle. Et ça, là, j'ai comme vraiment hâte. J'attends juste les inscriptions pour aller essayer ça. Fait essayer des nouvelles choses pour voir, je les mets dans ma liste de j'aime ou j'aime pas. Puis ma liste de j'aime, ben, je fais le plus d'affaires possible, le plus souvent possible. Et ça a changé vraiment dans ta vie, ça, la liste de plaisir, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, qui est apparu sur ta to-do list, mais la to-do list, T-O-U-T-D-O-U-X. Oui. To-do list. To-do list, To-do list. Parce que ça fait juste raviver. En fait, je me suis rendu compte que je me donnais de la valeur. Quand je fais des choses sur ma liste de ce que j'aime faire, aller manger de la crème glacée, peu importe. Moi, je suis une fan de crème glacée molle. J'aime tellement ça. Ouais. Mais ça me donne de la valeur. Je m'accorde de l'importance. Je m'accorde de l'amour parce que je me permets de faire des choses que j'aime. Fait que c'est hyper important de trouver ce qui te fait vraiment vibrer dans la vie. Puis encore là, c'est évolutif, tu l'as dit, on peut l'expérimenter. On pourrait aller faire de la danse africaine. Toi, tu tripes. Moi, j'aime pas ça. C'est pas grave. Il n'y a pas de jugement. Il y a juste, tiens, merci pour l'expérience, mais ceci ne fonctionne pas pour moi. Exactement. Oui. Bien, dance country, dans ce cas-là, on peut aller danser avec nos bottes puis nos chapeaux. Tellement avec Marie-Pierre Verret à écouter si jamais vous ne l'avez pas entendu, un des épisodes chouchou aussi. Oui. Ah oui, qu'est-ce qui me fait plaisir. Oui. Et surtout, oui, de déterminer, mais de le faire. Parce que c'est une chose de le dire, mais il faut le faire aussi. Si tu veux ramener la joie dans ta vie, si tu as perdu les étincelles dans tes yeux, mais il faut que tu ramènes ce plaisir-là de faire les choses qui te nourrissent à l'intérieur. Tu sais, c'est simple les questions que tu nous proposes. C'est doux.
puis on les oublie bien souvent dans nos vies tourmentées, dans nos Oui. vies très occupées. Puis juste le fait que tu me les poses avec autant de douceur, on dirait que ça me fait évoluer, ça me fait cheminer comme ah ouais, attends là, mais il y a des choses que je suis peut-être pas allée observer, j'ai peut-être pas répondu avec mon cœur à ces questions-là. Ouais. Donc merci pour ça. Ça me fait On en prendrait encore une, s'il te plaît. encore Clairement. une? Ah oui, on OK, peut pas parfait. arrêter tout de suite là. Qu'est-ce que c'est qui les personnes qui m'inspirent le plus dans la vie? Parce que ça peut Mort ou vivant? un mort ou vivant. OK. Les œuvres, qu'est-ce qu'ils ont laissé contribuer ou moi, je trouve que ça t'apporte une autre perspective de s'intéresser à ces gens-là, comment ils ont fait. Tu sais, puis là, ça peut te faire découvrir quelque chose. Te dire, moi, j'ai le goût de faire comme lui. Oui. Et t'amener sur une piste différente que peut-être que tu n'aurais jamais pensé. Oui. Puis t'amener sur une voie, puis te dire, ah ouais, c'est vrai, moi aussi, je pourrais faire ça. J'ai ce talent-là. Peut-être tu vas découvrir un talent, tu vas découvrir un don que tu as juste en observant les gens qui t'inspirent. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a nous-mêmes aussi. Exactement. S'il y a quelque chose qui t'inspire chez quelqu'un, c'est parce que tu le portes en toi aussi. Exactement. Et là, ça te permet de te connaître encore plus. Parce que tu dis, cette personne-là, elle m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qu'elle a que moi, j'ai aussi? Mm-mm. Et là, tu fais, ah ouais, je suis comme ça, moi aussi. Tu t'apportes encore de la valeur puis de l'amour. Qui sont ces gens, toi, qui t'inspirent? Oh mon Dieu, j'en ai tellement. Mais toi, Karine, Oh! vraiment, tu as beaucoup changé. Tu as changé beaucoup ma vie avec ta façon de poser des questions. Parce que moi, j'étais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Tu sais, là, le genre de questions que, pas qui donnent rien, mais qui. Nous maintient un peu victimes. Ouais, Ouais. c'est ça. Quoi d'autre est possible? Celle-là me tourne en boucle tout le temps dans la tête. Quoi d'autre est possible? C'est tellement incroyable que tu me dises ça et que tu viennes sur le podcast nous proposer des questions pour se transformer. La vie est un grand cycle, c'est fou! C'est trop amusant. Oui, oui, oui. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Tu sais, Oprah, évidemment, est une personne fantastique. Qui d'autre? Donc, Dans les gens proches de toi, de ta famille, y a-t-il quelqu'un qui t'inspire en particulier? Ah oui, mon papa. Ouais. Oui, mon père. Mes enfants sont une source d'inspiration. Pour moi, c'est des grands maîtres aussi, tu sais, pour te montrer que tu n'es pas dans la bonne direction ou pour faire, excuse-moi, là, mais sauter les étiquettes, là, ça, Ils sont parfaits. ils sont parfaits, parfaits. Là. Ils savent où peser sur le bouton pour... Puis toutes nos relations sont des effets miroirs. Puis j'avais la conversation avec mon père qui fait partie aussi des gens que j'admire beaucoup parce que je le trouve tough, je le trouve bon, je le trouve courageux, tu sais, d'être veuf, puis de continuer, puis de faire tous les efforts. Puis j'arrête pas de dire, t'es bon, papa, t'es bon, papa. Non, non, je suis pas si bon que ça. Ouais, t'es bon, papa. Je dis, pas, quand je te dis que t'es bon, je me parle à moi en même temps. T'es bonne, Karine, t'es bonne, Karine. Puis là, Oui. il trouvait ça bien drôle. Puis quand vous encensez quelqu'un, vous vous encensez vous-même Ouais. aussi. Oui. Tu sais, mon papa vient d'avoir un diagnostic de Parkinson. C'est très difficile d'accepter comme... Mais il se dit tout le... Puis il fait... Ça, c'est venu avec beaucoup d'anxiété. Oui. Et là, il dit, c'est sûr, je vais trouver quelque chose, je vais trouver un moyen. Il dit, sinon, je vais l'inventer. Ah! Puis là, j'ai fait comme, ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il dit, c'est pas vrai que mon cerveau va gagner. Les deux bras m'ont tombé. C'est ça. J'étais comme, la résilience. Oui. Wow, je peux pas dire autre chose. C'est, s'il n'y en a pas de solution, invente-la. Exact. Trouve-la. Hey, ça serait aussi une bonne idée. Puis à vous dire peut-être, OK, si ça n'existe pas dans mon univers en ce moment, qu'est-ce que je peux inventer qui me faciliterait la vie? Exact. Wow. Exact. Wow. Bravo pour ta grande transformation, Merci. Catherine. Bravo d'avoir osé te poser ces questions-là sur le bord du ruisseau quand il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. C'est vraiment ça, hein? C'est tellement ça. Pas de son, pas d'image, là. Pour vrai. Oui. Juste assis à regarder. OK, c'est brillant, là. Ah, il y a une branche. Ah, ben oui. Puis là, plus rien. Juste plus rien. Mais le plus rien s'est transformé en quelque chose de grandiose puis de magnifique. Ouais. S'en est suivi des formations pour devenir coach, entrepreneur, délaisser tout ce que tu savais faire pour créer quelque chose de complètement nouveau. Exact. Poursuivre ma mission. Suivre ta mission qui est d'impacter le monde aussi, hein? Impacter le monde. Moi, j'aimerais tellement que tout le monde se responsabilise face à son bonheur. Tu as toujours le choix. Un choix à la fois. Le bonheur, un choix à la fois. Puis quand moi, je suis heureuse,
ça fait, en anglais, on appelle le ripple effect. Les autres à côté de moi sont heureux et eux vont faire le ripple effect puis au bout du compte, ben, tu crois ou tu crois pas, mais ça change la vibration de la Terre. Complètement. Fait que moi, c'est ça que je veux. Rejoindre le plus de gens possible pour faire le plus gros ripple effect de bonheur. Encore plus de ceci. Merci d'être venu à Impacter le monde. Je veux juste vous rappeler aussi à la maison que si jamais il y a des questions, vous n'avez pas eu le temps de le noter, c'est tout bon. C'est disponible dans la description du podcast. Vous avez ce questionnaire que vous allez pouvoir télécharger et y répondre. Laissez venir les réponses pour voir qu'est-ce que ça peut créer en vous et surtout quel est ce changement que ça peut initier dans votre vie. Catherine Bombardier de l'Académie Love-toi. Merci tellement. Merci à toi, Karine. Ça a été un grand, grand plaisir. Ça a été un beau, grand jeu. Oui. Merci. Bienvenue. Et si jamais vous êtes des créateurs de lumière, coach, conférencier, vous avez aussi envie de venir jouer avec moi, co-créer un épisode en tant qu'entrepreneur qui désire aussi impacter le monde, peu importe sa sphère professionnelle, venez, s'il vous plaît, me contacter directement sur Instagram. Je vais être en joie d'échanger avec vous pour voir quoi d'autre est possible entre vous et moi afin qu'on puisse avoir un plus grand impact et créer cette grande communauté d'impacter le monde. Merci infiniment d'avoir été là. Merci encore, Catherine. À tout bientôt.